La team, qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Je vais vous montrer deux petites vidéos. La première vidéo sera la vidéo du médecin qui a fait un prélèvement de sang au président Ibrahim Traoré. La deuxième vidéo sera celle de Cheikh Oumar Keïta qui nous donne certaines explications sur les événements qui se déroulent actuellement au Burkina. Moi, je me pose une question de savoir pourquoi RFI est concentré sur les événements qui se passent aujourd'hui au Burkina, au point où RFI nous a dit aujourd'hui que les forces de l'ordre maliennes et russes sont arrivées au Burkina Faso pour aider. RFI nous a même expliqué que des centaines de militaires burkinabés sont décédés dus aux attaques des terroristes. On cherche à se poser la question si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai même vu d'autres vidéos où on nous montre que les terroristes ont maintenant des drones de combat. Ça veut dire que dans le nord du Mali, les terroristes travaillent maintenant dans le nord du Mali avec des drones. Ce sont des images que je refuse de montrer parce que pour moi, c'est une propagande, une promotion que l'ennemi utilise pour contrecarrer ces pays qui sont aujourd'hui en train de se battre avec détermination. Nous savons que les chaînes de télévision françaises sont en réalité en train de travailler en Afrique pour le seul bénéfice de la France et que leurs informations ne sont pas souvent fiables. Où vous pouvez prendre de vraies informations, c'est directement chez l'armée où vous rapprochez des autorités pour que vous puissiez avoir les bonnes informations. Mais souvent, ce n'est pas le cas qui est fait au Burkina. Vous avez même appris que RFI est sanctionné par le ministère de la Communication au Burkina et devra payer une amende de plusieurs millions de francs CFA et sa sanction va durer jusqu'à 6 mois. C'est très bien ça. Si nous avons un média qui fait le mauvais travail en guise de nuire au gouvernement, vous savez déjà qu'à l'heure actuelle, le Burkina se bat pour sortir de cette terrible guerre fratricide qui est menée depuis quelques années aujourd'hui et où on voit nos frères burkinabés mourir. Il faut donc, déjà quand on sait ça, soutenir ce peuple-là pour les efforts qu'ils sont en train de faire. Ibrahim Traoré, c'est un jeune président. On ne peut pas reprocher à Ibrahim Traoré son manque de volonté. Il a toute la volonté. Il a même des bons actes et des bons gestes. Il signe des partenariats avec des pays qui respectent le Burkina et qui aident le Burkina en armement et tout ce qui va avec. L'arme, les munitions, les grenades, les bombes, les véhicules, tout ça est aidé par des pays comme la Russie, la Chine, l'Islande. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le Burkina Faso doit être aidé, mais ne doit pas être encore appuyé vers le bas. Et voilà donc pourquoi j'apprécie les sanctions du ministère de la Communication vis-à-vis de la RFI. La team, on nous a dit que les obus qu'il y a eu à la chaîne de télévision nationale burkinabé étaient justement pour déstabiliser le pays et pourtant en réalité, ce n'était pas le cas. Je vais vous mettre ici deux vidéos. Regardez vous-même entre la vidéo du Cheikh Oumar Keïta et la vidéo du médecin qui a fait un prélèvement sanguin au capitaine Ibrahim Traoré. Là. Et c'est exactement moi. C'est vous. J'ai pu vous rassurer que c'était moi. Et c'est vous qui avez supervisé, vous le directeur général du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, c'est vous qui avez supervisé cette opération de don de sang du chef de l'État. Alors dites-nous, quand est-ce que cette opération s'est déroulée? Écoutez. Où est-ce qu'elle s'est déroulée? Et puis, dans quel cadre? Okay. Merci de me recevoir sur votre plateau. Et pour en revenir à votre question, je dirais que c'est une opération de don de sang donc, qui a été initiée donc, conjointement avec les services de santé de la présidence du FASO et l'association SOS 100 et bien naturellement le Centre national de transfusion sanguine. Alors, cette opération était prévue pour se tenir donc, le vendredi 14 juin 2024 et soit dit en passant, c'était la journée donc, mondiale du donneur de sang, évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a fallu justement donc, lever, donc, à l'occasion, une équipe du Centre régional de transfusion sanguine. Et évidemment, nous, en tant que premiers responsables de la structure, nous étions tenus de nous rendre sur place à l'effet de vérifier les dispositions pratiques donc, à cet effet. Et cette opération a bel et bien eu lieu, j'allais dire, au palais de Koulouba, donc ce vendredi 14 juin précisément. Donc, et nous y étions à partir de 7h30.
7h30. Et du reste, nous avions même trouvé sur place le président donc, de SOS 100, donc le président Zoundi, pour ne pas le citer. Et donc c'est une opération qui s'est très bien passée. Et ce n'est pas que... Alors nous avions été étonnés, justement, donc des allégations qui ont été faites sur ce plateau, à l'effet de vouloir, j'allais dire, porter à la connaissance des gens que la couverture médiatique qui a été faite autour de ce don donc, a été faite à partir d'images donc, de l'année passée. Alors c'est véritablement faux. Et nous inscrivons vraiment en faux par rapport à ce qui a été dit. Vous-même présent sur place le 14 juin, absolument. Vous avez personnellement supervisé Absolument. cette opération de don de sang. Absolument. Alors, docteur Nézien, il y a... Partagez la vidéo s'il vous plaît. Donner son On est en sang. communication, Est-ce qu'un homme partagez. blessé, soit par objet tranchant, contondant ou pointu, peut donner son sang? Alors tout dépend. Parce que si vous perdez du sang, alors évidemment, on ne va pas prendre, j'allais dire, du sang sur quelqu'un qui en a perdu. Tout à fait. Voilà, ça découle d'une certaine logique. Et du reste, on a vraiment des conditions. Et donc toute une opération pré-don. Donc il faut respecter. Et le chef de l'État a suivi Absolument, toutes les étapes qu'il faut. absolument. Il est passé par, j'allais dire, l'entretien, la prise des constantes. Voilà, il est passé donc au niveau du prélèvement et de la collecte de sang. Et il a fini par la collation. Voilà. Nous y étions présents et c'était un bel exemple pour nous. Un bel exemple pour vous. Absolument. En plus du chef de l'État, qui d'autre était présent à prendre part à cet élan de solidarité envers les personnes en attente de transfusion? Tout à fait. Il y avait monsieur le directeur de cabinet, la présidence du FASO, et il y avait également le DRH, je crois bien, et puis il y avait d'autres personnalités. Il faut dire que cette opération s'est faite à deux endroits. Alors il y avait une opération donc, qui était prévue dehors, où nous avions eu à peu près une soixantaine donc, de collectes. Dans la cour du palais de Koulouba. Dans la cour du palais de Koulouba. Et j'ai pu des vous travailleurs assurer, de la oui, des présidence. travailleurs, et voilà, des personnes qui sont venues et qui se sont soumises volontiers donc, à cette opération-là. Et j'ai pu revenir sur le bilan, parce que nous avions un total de 68 poches de sang, ce qui n'est pas rien pour la structure, pour le Centre national de transfusion sanguine, dans la mesure où, deux fois, donc, nous arrivons à faire des collectes dites blanches, entre guillemets. Voilà. Donc, comprenez-vous toute cette polémique qui a entouré ces images-là? Comment vous les analysez? Comment vous les interprétez? Je crois que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et je vous assure que nous avions été profondément attristés. Parce que nous attendions à ce que les populations, ou du moins, je sais que ce n'est pas les populations, c'est certaines personnes, mais les populations dans l'ensemble ont accueilli, j'allais dire favorablement, ce geste du chef de l'État. Mais du reste, je crois que ce sont des balbutiements, entre guillemets, dont le but inavoué peut-être est de jeter le discrédit, j'allais dire, sur les plus hautes autorités de ce pays et même sur les institutions de notre pays. Mais du reste, je pense que ça n'engage que l'auteur justement de telle allégation. Et je crois que sa responsabilité sera engagée. Ouais, et les auteurs aussi sur les réseaux sociaux, parce que tout a commencé sur les réseaux sociaux avec des publications de certaines personnes que peut-être les autorités de ce pays pourront identifier et contre lesquelles elles pourront lancer ce qu'elles pensent être normal. Merci, docteur, d'être venu nous apporter toute cette précision pour nous donner des éclairages sur cette opération de don de sang. Mais vous allez nous quitter, mais avant de partir, une toute dernière question. Peut-être, est-ce qu'une menstruation trop abondante peut nécessiter une transfusion sanguine? Alors, vous avez dit une menstruation trop abondante. Oui. Ça relève d'une pathologie certaine. D'accord. Et donc, en fonction de la pathologie, si on est dans un tableau d'anémie sévère, ça va appeler nécessairement un don de sang. Voilà. Non. Mais cette personne qui fait une menstruation abondante, ça peut relever d'une pathologie en gynéco-obstétrique. Il y a donc des conditions. Sinon, la menstruation, j'allais dire, c'est un phénomène physiologique. Voilà. Donc, depuis le palais présidentiel d'Abidjan, on programme la déstabilisation, voire la chute du régime d'Ibrahim. Je vous ai toujours dit, quand vous vous attaquez à un État du Sahel, c'est tout le Sahel qui est visé. Alors donc, pourquoi un pays veut se croire supérieur et au-dessus des autres et prétendre imposer sa dynamique aux autres? Là où mon jeune frère Chris Yapi, il est brillant enquêteur, c'est un alerteur chevronné, mais là où par moment, je le dis, mon jeune frère,
laisse à Keïta la compétence de faire des analyses, de rapprocher les événements dans une sorte de moule géopolitique pour que chacun comprenne bien. Pourquoi tenter d'éliminer le patron du renseignement en Russie? Si cela s'avérait, on saurait tout de suite que l'empoisonnement a été fait en Russie. Et cela, c'est là où Christian Pi encore, je le dis, qu'il laisse à Keïta le soin de faire des analyses. Et là, Poutine sera accusé d'avoir empoisonné un responsable du renseignement africain, et on va monter toutes sortes de narratifs pour indexer la Russie, créer une situation inconfortable entre le Sahel et la Russie, mettre un coup de pédale, un coup de frein sur la dynamique relationnelle entre la Fédération de Russie et les pays de l'Alliance du Sahel, puisqu'on dira que c'est en Russie que le patron du renseignement du Burkina Faso a été empoisonné. Que diront les renseignements du Mali et du Niger? Allez-y comprendre quelque chose. On pense qu'il est bête, ce Thierry Bremer. Il n'est pas aussi bête que ça. Parce que vouloir créer une telle situation, un tel incident international sur le plan diplomatique entre des partenaires fiables, ça, mais regardez, ce que je dis, est-ce que ça a un sens? Keïta, oh, tu exagères toi aussi. Ok, Keïta se tait. Heureusement. Donc, un ancien espion russe, empoisonné au polonium dilué, tout le monde, vous avez entendu le tollé général sur les plateformes des réseaux, les télévisions occidentales, tout le monde, vous avez même vu l'Angleterre qui a même menacé la Russie d'avoir empoisonné le gars. Je crois sa fille et lui, j'ai suivi un peu cette histoire. Donc, en faisant ça en Russie, on va ressusciter l'affaire de l'espion russe. C'est la pratique de la Russie de liquider les patrons dans le monde du renseignement. Et tenez Bremer, si vous croyez qu'il est bête, réveillez-vous encore. Alors, voilà celui qui prétend être un véritable président, un démocrate, celui qui se soucie des valeurs humaines, mais il ne se gêne pas à ôter les vies, il ne se gêne pas à créer un déséquilibre social tellement profond que les Ivoiriens eux-mêmes ont de la peine à se retrouver. Donc, on voulait liquider le renseignement du patron, le patron du renseignement, excusez-moi, le patron du renseignement burkinabé qui était en Russie. On voulait le liquider.